des institutions au Togo qui n'ont pas de siège. Vous avez des ministres qui n'ont pas de siège, qui n'ont pas de bureau. Le ministre en second de la santé, là, comment il s'appelle? Daré. Monsieur Daré, tiens, je pense, le doyen de la faculté de médecine. Depuis qu'il a été débarqué du ministère et qu'on l'a remplacé par le ministre délégué, Tessi, Daré n'a pas de bureau. Il est ministre, mais il n'a pas de bureau. Puisqu'il est ministre en portefeuille, il n'a pas de bureau. Et le ministre qu'il a remplacé utilise les deux bureaux. Le bureau qu'il avait avant et le nouveau bureau du ministre. Donc, lui n'a pas de bureau. Il n'a pas de bureau. Le ministre Daré n'a pas de bureau. Le petit frère de Trimois, il était à Togo Invest. Le petit frère de Trimois, il était à Togo Invest avant d'être nommé ministre. Quand il a été nommé ministre, il a été nommé ministre de l'investissement, c'est pour remplacer Madame Santos Moroupe, épouse Bolouvi. Son mari, c'est le petit frère de Fort. Et donc, quand Madame Santos a été nommée ministre, comme il n'y avait pas de locaux, ils ont une villa à la cité OUA. C'est cette villa, c'est une villa personnelle qu'ils ont transformée en ministère. C'est la villa qui est devenue le cabinet. Donc, Madame Santos et son mari ont loué la villa à l'État pour en faire un ministère. Quand elle a eu des problèmes avec Fort et qu'on l'a limogé, le petit frère de Trimois qui venait d'être nommé ministre ne peut pas aller dans cette villa parce que c'est une villa qui appartient à Madame Santos et son mari. Donc, le petit frère de Trimois, dès qu'on a fait la passation, il a ramassé ses clics et ses claques, il est parti. Il est parti dans son ministère et dans son poste ancien là-bas, Togo Invest. Donc, vous voyez un ministère de l'investissement qui n'a pas de locaux. Vous imaginez ça? C'est-à-dire un ministère qui doit s'occuper de l'investissement dans le pays, qui n'a pas ses propres locaux. Donc, il est parti à Togo Invest pour mettre son cabinet là-bas. Là-bas, il y a eu des problèmes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On l'a chassé de là. Actuellement, il semble que son ministère, il paraît, je ne sais pas si c'est... il paraît que son ministère est dans quelques bureaux au Palais des Congrès. Donc, c'est un ministère clandestin qui se promène, cherche les bureaux. Donc, et c'est le ministère qui s'occupe des investissements. Hein. Ce ministère lui-même n'a pas investi pour ses propres locaux, mais s'occupe des investisseurs et des investissements. C'est ça la République. Il y a plus grave, et c'est ce que je vais vous dire tout à l'heure, il y a plus grave. Les conflits entre les ministres, les conflits entre les nouveaux ministres et les anciens ministres. Madame Milia Aziablé, vous la connaissez, non? Vous connaissez la Benjamin du gouvernement, vous la connaissez, non? Milia Aziablé, ou bien comment on l'appelle? Vous la connaissez? Elle était la Benjamin du gouvernement. Elle a fait le ministère des Mines, elle a fait le ministère de l'Eau. C'est elle qui s'achetait les groupes électrogènes à la société. Elle faisait ses magouilles et tout ça là. Voilà, c'est elle ça. Alors, il y a plus grave, et c'est ce que je vais vous dire. Ouvrez bien vos oreilles. Alors, elle était précédemment ministre de l'Eau. Et de quoi? Hydraulique, villageois, je ne sais pas quoi. Et elle a été éjectée du gouvernement. Et puis après, on l'a reconduite à la commande publique. Il y a beaucoup d'argent aussi à la commande publique. Et elle a été remplacée par Sénat Alipuy, je pense. Sénat Alipuy. Je pense que c'est lui qui est actuellement ministre de l'Eau. C'est ça, non? Sénat Alipuy. Voilà. Alors, donc, Madame Myriam Aziablé n'est plus ministre. Elle est directrice de la commande publique. Un matin, il y a cela quelques jours, elle débarque au ministère de Sénat Alipuy avec un taxi bagage pour ramasser tous les meubles du ministre en disant que c'est elle qui a acheté les meubles. Il y a de cela quelques jours, un matin, elle débarque au ministère de Sénat Alipuy. Elle ramasse tous les meubles du ministre. Dit que c'est à son temps qu'on a acheté les meubles, que Alipuy aussi n'a qu'à acheter ses meubles. C'est la République, ça. Hein? C'est la République, ça. Les gens étaient tétanisés dans le cabinet là-bas. Elle est venue, elle a ramassé tous les meubles. Donc, pendant 24 heures, Alipuy était debout dans son bureau. Il n'y avait pas de meubles. Elle a tout ramassé. Elle est partie avec. C'est ça la République togolaise. Elle est venue avec taxi bagage.
dit que tout ça, c'est pour elle. Comme si le Togo n'avait pas une direction du matériel pour s'occuper du matériel dans les bureaux, qui achète le matériel pour les ministres et tout ça. Dans un pays normal, c'est la direction du matériel qui s'occupe de tout ça, qui veille à ce que... Mais au Togo, c'est n'importe qui fait ce qu'il veut. Donc, elle va dans le ministère d'Ali Pui. En plein, il y avait le cabinet, il y avait les gens. Elle vient dire que ce sont ses meubles. Elle ramasse tout. Et le ministre, il s'est retrouvé, si vous connaissez des menuisiers à Lomé, il faut aller offrir des chaises au ministre. Le ministre s'est retrouvé sans bureau. C'est ça la République et l'impunité que faut garantir à certaines personnes. La République, la République. Si elle a eu le courage ou le toupet d'aller faire ça avec un de ses collègues, un ancien collègue au gouvernement, c'est qu'elle a mis le pied sur quelque chose. Vrai ou faux? C'est qu'elle est adossée à quelqu'un ou à un mur solide, plus que le mur d'Ali Pui, pour faire ça. Elle a fait subir une humiliation à un ministre qui est au gouvernement. Elle est allée ramasser les meubles. Donc, c'est maintenant qu'Ali Pui aussi va aller chercher d'autres meubles. Peut-être qu'un jour, si Ali Pui aussi a changé, lui aussi va partir avec ses meubles. C'est ça la République. Et il n'y a pas une direction de matériel dans ce pays-là pour veiller sur les meubles que l'État dépense de l'argent pour acheter. Parce que chez nous au Togo, l'administration est devenue un poids pour la République. À chaque fois qu'on nomme quelqu'un qui vient dans un bureau, il dit oui, je ne veux pas utiliser telle chaise parce que mon prédécesseur a fait des gris-gris, il faut me changer les rideaux, il faut changer. Il y a même certains qui changent même jusqu'à changer les carreaux. Certains changent même les climatiseurs, alors qu'ils n'ont pas le droit. Quand on te nomme ministre, tu viens, tu travailles, tu repars. On n'a pas besoin chaque année de changer des meubles des ministres. Il y a les ministres qui arrivent, ils changent tout, rideaux, tout. Ils changent même les canapés, tout. Les carreaux même. Parce que les gens vivent dans la superstition. Et ça, c'est des pertes énormes d'argent pour le pays. Parce qu'on est obligé de dépenser tout le temps de l'argent pour acheter des meubles pour les ministres, pour changer les rideaux, pour changer des climatiseurs, pour changer les frigos. Il y a des ministres qui arrivent et disent que le frigo là qui est dans le bureau du ministère, c'est pour l'ancien. Lui, il craint que c'est empoisonné. On enlève ça, on lui achète un nouveau frigo. Et tout ça, ce sont des dépenses inutiles qui détruisent la République. Et c'est là que dans une dictature que vous voyez des choses comme ça. Donc, elle est venue ramasser les meubles. Ali Pui, du courage. C'est la vie. Quand on est dans la jungle, c'est la loi de la jungle. Et au Togo, dans la jungle togolaise, c'est les femmes qui sont plus fortes que les hommes. Ce sont elles qui dictent la loi parce qu'elles sont adossées à un mur qui est plus puissant que celui des hommes. J'ai parlé. Celui qui a les oreilles, il peut comprendre. Donc, vous pouvez aider Ali Pui à avoir un instant, un détail. Quand je parle, je n'ai pas les yeux sur le téléphone. Un instant. Donc, événement Ali Pui bureau. Donc, Ali Pui a une journée sans table ni chaise. Togo c'est le pays de Sylvanus Olympio et de Foiro. Ah, ok. On me dit qu'elle vient d'accoucher. Bon, ça, il semble qu'elle vient d'accoucher, la Benjamin du gouvernement. Et que quand elle avait remplacé Yark, elle a changé tout. C'est elle qui avait remplacé Yark au ministère de l'eau. Donc, elle a changé tout. Donc, elle a changé tous les fauteuils que Yark a utilisés. Elle a changé tout. Maintenant, Ali Pui est venue. Elle est partie ramasser ce qu'elle avait laissé quand Ali Pui a pris le fauteuil. Bon, c'est la République. Ça, c'est le plus grand scandale de la République. Une simple directrice de la commande publique qu'il va dépouiller un ministre de ses meubles au bureau. Vous imaginez? Qui va ramasser les meubles d'un ministre en fonction. Une simple directrice de commande publique. Donc, vous imaginez que si demain, il y a un dossier du ministère de l'eau, de Ali Pui, qui passe par la commande publique, elle va valider? Elle ne va pas valider.
Elle va en faire à sa tête. Elle ne va pas valider. Et c'est comme ça que fonctionne la République. Si demain, il y a un dossier, un appel d'offres, un dossier du ministère de l'eau qui passe chez elle et que c'est elle qui doit signer la commande publique, elle peut refuser. Elle peut retarder ça. Si elle a le courage ou le toupet d'aller ramasser des meubles d'un ministre en fonction dans son cabinet et partir avec. C'est ça le Togo. Continuez pas à supporter les conneries comme ça.